Bienvenue sur F1 ITV pour ce débriefing du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Un Grand Prix pour le moins humide, mon cher Ziv, même si finalement, miracle, on a eu une course sur le sec. Oui, samedi c'était le déluge total. Et puis vendredi, je vous dis pas, oui, vendredi c'était la gadoue. Ils sortaient les canaux et tout. Et puis dimanche, grand beau temps, le miracle à l'anglaise. Un grand beau temps, façon de parler. Hein. Enfin, un Grand Prix sur le sec, on est passé entre les gouttes, quoi. Ouais, voilà. ouais. Ce qui a un peu piégé certaines équipes, hein, parce qu'on a vu qu'ils ont eu tellement peu de kilomètres sur le sec en essai, qu'ils sont partis un peu à l'aveuglette en course. Oui, il y avait pas mal d'équipes qui n'avaient aucune référence avec les pneus slick, ni les durs, ni les softs, et donc ils ont été perdus. On a vu, ils ont régressé dans la hiérarchie, et voilà, on a eu une belle course malgré tout. Hein. Oui, tout à fait, parce que effectivement sur les pneus, Alonso et Hamilton, les deux seuls à partir en gomme dure dans le top 10. On s'est demandé un peu pourquoi, franchement, parce qu'on s'est rendu compte à l'usage, mais ça, peut-être qu'ils n'avaient pas fait assez de kilomètres le samedi matin pour s'en rendre compte, que finalement les durs étaient beaucoup plus constants que les tendres et pas beaucoup moins rapides. Du coup, Alonso, en fin de course, il perd le Grand Prix à cause de ça. Oui, mais c'est fort aléatoire, Pierre, parce que c'est un choix qui peut se défendre et puis qui peut réussir à 3 tours près. Alonso réussit, c'est son pari. C'est vrai, 3 tours près, mais enfin 3 tours près, on a déjà vu cette année-ci qu'il y a plusieurs courses qui se sont jouées à très peu de choses. Bon, Alonso d'abord, coup de chapeau pour cette pole position, Ziv, parce que d'abord il revient du diable vauvert pour passer de Q2 en Q3, et puis voilà, quand il faut, il est là, quoi, Alonso. Et la Ferrari, même si c'était sur le mouillé, enfin dans le déluge, on l'a vu, mais la Ferrari progresse quand même parce que pour réussir ce coup-là, avec Massa qui est quand même pas mal mis non plus, c'est significatif. Oui, Alonso, il nous épate chaque week-end. Hein, c'est incroyable. Il est au sommet de son art. Rosberg disait, c'est un des plus grands de tous les temps. Et je commence vraiment à le penser aussi. Et il sort une pole, on ne sait où. Il mène sa course comme un maestro. Malheureusement, bon, à 3 tours près, il réussissait son pari. Bon, chapeau Weber quand même. Oui, chapeau Weber, parce que bon, Alonso, on voit qu'au moment où il se rend compte que la courbe de performance de ses pneus s'écroule, bon, il se bat un peu, mais il sait qu'il reste 3 tours et qu'avec Weber, voilà, ça ne va pas le faire. D'ailleurs, Weber le passe assez facilement. Et il a l'intelligence de se dire 18 points, c'est mieux que rien, voilà. contrairement à d'autres. Il n'a pas fait ce qu'Hamilton avait fait à Valence ou d'autres erreurs. Alonso, dans ce cas-là, c'était très beau à voir. Il a juste laissé la place à Weber, sans tout à fait le mettre. La grande classe. Voilà, tout à fait. Enfin, ils se connaissent bien, ils s'entendent bien, Marc et Fernando, on le sait. Bon, alors finalement, donc Weber qui gagne, Weber qui fait une qualif d'enfer aussi. C'est là quelque part qu'il construit sa victoire, un peu comme au Grand Prix de Monaco. Mais où était Vettel ce week-end? Vous avez vu Vettel, vous, ce week-end? Oui, Vettel, hein, il termine quand même 3e. Hein. Oui, et il est 4e sur la grille. Mais c'est le Vettel des mauvais jours. Hein. On voit ça à sa tête. C'est le Vettel qui se fait taper par Weber, quoi. C'est pas prévu dans le film. Et moi, j'adore ce genre de retournement de situation. L'année passée, Weber, il était, à la limite, il était sur la sellette. Hein. Tout à fait. Hein, il marchait pas, il n'arrivait pas avec les échappements soufflés, ça n'allait pas du tout. Et puis on s'est dit, est-ce qu'on le garde, on ne le garde pas? Finalement, il le garde. Ils ont raison. Il fait un championnat du tonnerre et c'est lui qui est dans le fond donc devant chez Red Bull. Et loin devant. Et loin devant. Et puis surtout, il domine Vettel aux essais et en course ce week-end. Et ça, je peux vous dire que Vettel, il n'aime pas. Parce qu'il faut quand même rendre à Vettel ce qui est à Vettel, c'est qu'au championnat, Weber est devant, Weber creuse l'écart, du coup. Alors, ça va poser un problème, évidemment, chez Red Bull. Tôt ou tard, ils vont se retrouver, certes, à 2 contre 1 dans la lutte pour le championnat face à Alonso, mais à 2 contre 1, il y a un moment où il ne faut pas se prendre des points l'un à l'autre et que voilà, le management de Red Bull va devoir sans doute faire un choix un peu cornélien, puisque là, on a Weber qui est mieux placé que Vettel. Mais rendre à Vettel, ce que je veux dire, c'est que il aurait dû gagner à Valencia. Voilà. Gagner à Valence, c'est 25 points. Alors on rajoute ces 25 points-là, c'est sûr que Weber à Valence, il fait 4e, mais comme ça, on s'en souvient. Hein. Donc voilà, Weber pour l'instant a eu un peu plus de réussite que Vettel. Mais sur ce week-end-là, à Silverstone, là, il y a 0 faute et c'est du grand Weber. C'est du grand Weber. Et c'est chouette à voir parce que c'est quand même un gars qui fait l'unanimité dans le paddock. Il est très sympa et c'est un type qui est toujours là. Il est solide, c'est un solide gaillard. Voilà. Il est peut-être pas de la trempe des Vettel ou des... Non, il est pas mal pour un numéro 2. Hein. C'est le meilleur numéro 2 qu'on voilà. puisse imaginer. D'ailleurs, Ferrari y pense pour l'année prochaine. Voilà, alors pour l'instant, ça se discute, mais je pense que chez Red Bull aussi, ils se rendent compte que
que c'est sans doute le meilleur choix pour 2013. Mais la relation entre Weber et Vettel, ça va se jouer. Ça va être très intéressant à suivre dans les Grands Prix à venir, parce que face au rock que représente Alonso pour Ferrari, en face, chez Red Bull, ils ont intérêt à ne pas griller leurs cartouches. Et c'est tout l'intérêt, en fait, de la deuxième moitié de la saison qui s'annonce. Oui, il faudra la jouer très très finement. En tout cas, bon, le championnat constructeur, on sait qui va le gagner, c'est Red Bull. C'est clair, Ferrari, c'est un one-car team. C'est un one-car team, il y a Massa qui sera... Même si Massa, disons qu'il a corrigé le tir. Entre Valence et ici, Massa était pas mal. Il reste dans l'ombre d'Alonso. La voiture, visiblement, progresse aussi. Massa... a retrouvé un petit capital confiance. Mais bon, c'est pas pour ça. Pour autant qu'ils vont le garder en 2013 chez Ferrari, même si on parle de ça aussi. Je pense qu'il faudra encore un peu d'eau sous les ponts et que la situation est évidemment beaucoup moins, beaucoup moins sensible chez Ferrari que chez Red Bull. Chez Ferrari, de toute façon, c'est Scuderia Alonso, point barre. Tout à fait, mais c'est ce qui rend le championnat hyper intéressant, Pierre. Ouais. C'est qu'on a vraiment, maintenant, le championnat se dessine. On sait que ça se jouera entre les Red Bull et Alonso, et ça promet des magnifiques courses. Et de temps en temps, il y en a un qui va mettre son petit grain de sel. Alors, les arbitres, on les a pas beaucoup vus ce week-end, puisque McLaren, Mercedes, ils étaient aux abonnés absents. On va en reparler dans la deuxième partie. La troisième force, finalement, du plateau, de la hiérarchie qui se dégage, c'est Lotus. Lotus, d'ailleurs, qui pointe au troisième rang du classement du championnat constructeur, si je ne me trompe pas, où ils sont quatrième, mais tout près de... Tout près, et ils sont solides, ils sont toujours là. Seulement, on les voit faire de temps en temps des podiums, mais ils ont des performances en dents de scie. Donc, au championnat, ils ne jouent pas le championnat, quoi qu'ils en disent, ils ne peuvent même pas y rêver. Non. Mais bon, on espère qu'ils vont avoir une victoire avant la fin de la saison. Bon, ce qui est clair, c'est qu'il y a une petite frustration dans le sens où ils ont une auto qui marche, même dans des températures relativement fraîches comme Silverstone, mais en qualif, ils n'arrivent pas encore tout à fait à se mettre vraiment à l'avant de la grille. Je pense que Romain aurait pu peut-être jouer une première ligne à Silverstone, sans blague, quand vous voyez son temps en Q2. Ouais. Je crois que Grosjean, il avait peut-être une place en première ligne entre les mains. Malheureusement, il n'a pas pu le faire suite à sa petite faute à la fin de la Q2, qui était inutile. Kimi, lui, on sent que voilà, il ne s'est pas tout à fait qualifié là où il espérait. Il rate son départ. Du coup, il est un peu enfermé dans le trafic. Et voilà, il n'est pas content. Il n'est pas content de lui. Il n'est pas content de l'équipe. C'est jamais très clair, Kimi. Pas content de lui, c'est rare de l'entendre. Oui, c'est ça. C'est que Romain, l'autocritique, on l'entend rarement. Romain est un peu tendre encore. Il fait des bonnes performances. La seule chose qu'il a fait, Kimi, il faut lui reconnaître, c'est qu'il a reconnu que Grosjean était plus vite que lui en qualif. Oui, pas mal de l'avouer. En Formule 1, c'est pas évident. Normalement, on n'avoue jamais. Et Grosjean est un tout petit peu tendre. Kimi, c'est Kimi. Il n'est pas hyper pro dans sa relation avec l'équipe et les techniciens, etc. Et finalement, au lieu de se qualifier cinquième, il pourrait se qualifier peut-être en première ligne avec la voiture qu'il a. La Lotus est top cette année. Et donc, à cause de ça, bon, ils vont faire des coups d'éclat, mais ils ne jouent pas le championnat. En tout cas, ils sont un peu passés à côté à Silverstone, comme ça avait déjà été le cas dans d'autres courses, alors qu'il y avait certainement un podium à la clé. Et voilà, bon, ils marquent des gros points, les deux voitures sont à l'arrivée. Romain fait une remontée sensationnelle. Ils avaient les deux autos les plus rapides en fin de course, c'était flagrant. Donc voilà, je pense que sur Hockenheim, Budapest avec la chaleur, on aura peut-être une bonne nouvelle du côté de cette équipe Lotus qui nous tient à cœur, notamment à cause de la présence de Romain Grosjean et puis Éric Boulier, et puis le fait que c'est quand même une équipe encore un peu à connotation francophone, on va dire. Voilà. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de ce débriefing du Grand Prix Grande-Bretagne pour parler des battus, tout simplement.